Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le vendredi 13 novembre, l'attaque perpétrée par le Maroc sur le territoire du Sahara occidental, à la fois en zone occupée et en zone libre, à l'encontre des manifestants sahraouis, a marqué la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 entre les forces marocaines et le Front Polisario. Cela s'est passé à Guerguerat, lieu dit à côté d'une brèche illégale percée par le Maroc dans le mur qui sépare le Sahara occidental occupé de la Mauritanie et qui permet au Maroc de commencer de commercer avec l'Afrique subsaharienne. Cette brèche illégale, c'est une insulte aux accords de cessez-le-feu qu'elle n'aurait jamais dû être maintenue ouverte. Mais les Sahraouis ont été patients et ils ont demandé depuis près de 30 ans que cette situation cesse, sans n'avoir jamais été écoutés. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est responsable de cette situation, parce que jamais les obligations du Maroc n'ont été mises en œuvre lorsque ce pays a été condamné pour avoir torturé des prisonniers politiques sahraouis par le Comité contre la torture de l'ONU. Parce que jamais la mission des Nations Unies au Sahara occidental, la MINURSO, n'a englobé la surveillance des droits de l'homme. C'est d'ailleurs la seule mission de l'ONU à ne pas avoir cette prérogative, opposition de la France. Parce que jamais le référendum d'autodétermination n'a été mis en place. Parce que jamais la brèche de Guerguerat n'a été refermée par la MINURSO. Responsabilité ensuite en tant que membre de l'Union européenne, qui a mis en place un accord commercial avec le Maroc, incluant des produits commerciaux du Sahara occidental en toute illégalité, violant l'interdiction du pillage des ressources de ce territoire non autonome. Et d'ailleurs, des condamnations ont eu lieu. Responsabilité ensuite au titre de partenaire du Maroc, puisque vous indiquez que le plan d'autonomie marocain est une base crédible de négociation, alors que ce plan viole le droit international. C'est une prise de position totalement en soutien au Maroc. L'amitié franco-marocaine, que je souhaite sincèrement, ne doit pas vous aveugler. Vous ne devez pas vous limiter aux seules options que propose la diplomatie marocaine, ni épouser ses intérêts dans cette zone. Être franc en amitié, c'est la base de la confiance mutuelle, non? Vous savez bien que l'immobilisme diplomatique favorise la colonisation de peuplements en faveur du Maroc et en même temps produit les germes de reprise de la guerre. Parce que comme pour la Palestine, comme pour l'Arzat, le statu quo favorise l'occupant. Et comme pour l'Arménie, le statu quo favorise la guerre. L'immobilisme du Conseil de sécurité, à cause de l'attitude de la France, est coupable d'avoir laissé tomber depuis 45 ans le peuple sahraoui. Le multilatéralisme, c'est le droit international, rien que le droit international, et tout le droit international. Alors, Monsieur le ministre, au nom de l'amitié franco-marocaine, allez-vous enfin choisir le chemin du droit international pour la résolution de ce conflit? Allez-vous faire en sorte qu'une sortie de crise soit envisagée sous la surveillance du Conseil de sécurité en instaurant ce référendum d'autodétermination promis depuis 1991? Et s'il fallait poursuivre l'argumentation, sachez que les ressources, le phosphate, le poisson, les marchés publics, le tourisme, les ressources économiques du Sahara occidental, qui sont nombreuses, attirent les entreprises étrangères, dont les entreprises françaises. Mais le Sahara occidental est un territoire au statut juridique particulier et le droit pénal français pourrait contrarier les stratégies des acteurs privés. Article 461-26 du Code pénal qui réprime sévèrement le crime de colonisation par peuplement. Ce travail vise à définir si des entreprises transnationales françaises peuvent être coupables de ce crime. Une question. En effet, pour retenir le crime de colonisation par peuplement, il faut qualifier le Sahara occidental de territoire occupé, c'est fait, et démontrer que cette occupation découle d'un conflit armé international, c'est fait. Et donc, le défi qui va nous occuper dans les prochaines semaines, et je termine là-dessus, il s'agit de l'imputation de crimes aux entreprises. Il s'agit de montrer en quoi des activités d'entreprises françaises pourraient constituer matériellement une colonisation par peuplement ou complicité de celle-ci. Ce travail juridique commence, il a déjà porté ses fruits et peut-être va-t-il enfin éclairer la diplomatie française. Monsieur Lecoq, je connais votre attachement à la situation au Sahara occidental. Ce que je ne partage pas, c'est que dans votre propos, vous considérez que finalement tout ça c'est la faute de la France. Il ne faut quand même pas exagérer. Nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous ne sommes pas les seuls. Et je crois que ce serait vraiment de l'ingérence. Et je sais que vous êtes opposé à l'ingérence, que nous soyons nous-mêmes les acteurs d'une relation compliquée entre le peuple sahraoui, le Maroc et l'Algérie. Ce sur quoi je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est temps qu'il y ait un processus de paix qui se mette en œuvre. Et que le fait que le président Koller, qui était l'ancien président allemand,
qui a dû renoncer à sa mission pour des raisons de santé, il est temps qu'il soit remplacé pour qu'on rentre dans un processus de paix. Et parce que si on n'entre pas dans un processus de paix, alors ça devient conflictuel. Et sur ce point, je suis d'accord avec vous.